On est dans une époque magnifique où tout peut être appris par n'importe qui. La seule chose dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet. Cette connexion vous donne accès à toutes les connaissances dont vous pourriez avoir besoin dans l'entièreté de votre vie. Il y a un océan de possibilités, des millions d'articles informatifs, des milliers de vidéos éducatives et des centaines de formations. Cet incroyable choix est aussi bien une force qu'une faiblesse pour celui qui apprend sur Internet. En effet, tout ce choix peut vous rendre confus et vous bloquer car vous ne savez pas quoi faire. C'est exactement pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Supprimer la confusion. À la fin de cette vidéo, vous aurez la meilleure méthode pour apprendre sur Internet. Commençons par regarder la mauvaise manière d'apprendre sur Internet. Imaginons que vous voulez apprendre la guitare. Vous prenez votre courage à deux mains et votre ordinateur et vous allez sur Google. Vous commencez par lire 3-4 articles sur un blog de guitare. Puis, vous regardez une dizaine de vidéos sur différentes chaînes de guitare. Plus vous vous renseignez et plus vous êtes confus. En effet, vous recevez des infos contradictoires et des consignes pas claires. De plus, vous devez vous débrouiller pour créer une structure à suivre, ce qui est particulièrement difficile, surtout en tant que débutant. Bref, cette manière est loin d'être la plus efficace. Certes, il y en a qui réussissent avec cette méthode, mais ils réussiront en dépit de la méthode utilisée, pas grâce à la méthode utilisée. Aussi, il faut se rappeler que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Donc la méthode optimale est la méthode qui nous fait économiser le plus de temps, pas qui nous fait économiser le plus d'argent. Mais du coup, quelle est la manière optimale ? Eh bien, la manière optimale est semblable à la mauvaise manière, à la différence majeure que la manière optimale prend en compte dans quelle phase de l'apprentissage vous vous trouvez. Je m'explique. Quand vous apprenez quelque chose, vous allez passer par 3 phases bien différentes. Ces 3 phases sont la phase de débutant, la phase d'intermédiaire et la phase d'expert. Chacune de ces phases demande une manière d'apprendre légèrement différente. Donc, au début de cette vidéo, je vous ai menti, il n'y a pas une manière d'apprendre optimale, mais il y en a 3. Commençons par apprendre quand on est débutant. Être débutant, c'est très certainement la pire phase d'apprentissage, car vous n'avez aucune compétence ni compréhension, ce qui vous rend en permanence confus et qui vous empêche de profiter de l'entraînement. Notre but ici, c'est de sortir de cette phase le plus rapidement possible. On veut le plus rapidement possible passer du point A, qui est « je n'ai aucune idée de ce que je fais et je ne comprends pas ce que je fais », au point B, qui est « je comprends les bases et je commence à me débrouiller seul ». Et la manière optimale de sortir de cette phase rapidement, c'est de suivre un apprentissage guidé et structuré. Je m'explique. En tant que débutant, on ne sait pas quand on s'entraîne si ce que l'on fait est bien ou pas. Être guidé vous permettra d'éviter les erreurs et de comprendre ce que vous faites, et la structure permettra de suivre l'entraînement simplement. Un apprentissage guidé et structuré, ça peut se manifester sous plusieurs formes. Les formes les plus évidentes sont les cours et formations que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a aussi des e-books qui proposent une méthode pratique et efficace. Mais ça ne doit pas forcément être payant. En effet, certaines personnes proposent gratuitement des vidéos et des articles très complets, avec une structure à suivre, mais ces vidéos et articles sont rares et n'existent pas dans tous les domaines. Dans cette phase de débutant, vous consommerez beaucoup de contenu. Il faut donc particulièrement faire attention à vos sources. Prenez des sources de qualité. Et si vous voulez savoir comment trouver des sources de qualité sur Internet, abonnez-vous car vendredi prochain, une vidéo sortira sur ce sujet. Reprenons l'exemple de la guitare. Vous décidez d'acheter une formation très complète sur le sujet. Cette formation vous aidera à passer de votre point A, je ne sais même pas comment tenir la guitare correctement, à votre point B, qui est je sais tenir correctement la guitare et jouer plusieurs notes et accords. Une fois sorti du stade de débutant, vous allez arriver à la deuxième phase d'apprentissage qui est la phase d'intermédiaire. En tant qu'intermédiaire, vous avez les compétences de base et une grande partie de la confusion aura disparu. Pour apprendre de manière optimale en tant qu'intermédiaire, le mieux est de se lancer dans un projet. Vous allez continuer de travailler sur ce projet jusqu'à quand vous rencontrerez un obstacle. Alors, à ce moment, vous allez faire des recherches supplémentaires pour pouvoir surmonter l'obstacle. Une fois l'obstacle surmonté, vous allez retourner à votre projet. Et cela en continu. Reprenons notre guitare. Vous vous lancez dans un projet. Je veux apprendre à jouer ma musique préférée. Vous apprenez à la jouer jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous ne savez pas faire un certain accord. À ce moment-là, vous irez chercher sur YouTube une vidéo d'un prof de guitare qui va vous montrer comment est-ce qu'on fait cet accord.
Une fois la vidéo regardée, vous apprendrez à jouer l'accord et vous pourrez surmonter l'obstacle et revenir à l'apprentissage de votre musique préférée. En répétant le processus, vous allez continuer d'avancer sur votre projet. À un certain moment, il n'y aura plus d'obstacles. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que vous serez devenu un expert, qui est la troisième phase d'apprentissage. En tant qu'expert, vous avez la capacité de vous débrouiller par vous-même. Vous avez maîtrisé le sujet, mais si vous voulez aller plus loin, change encore une fois légèrement. Lorsque vous êtes expert, vous avez une opportunité extraordinaire, qui est l'opportunité d'apprendre aux autres. Apprendre aux autres est la meilleure manière d'apprendre, car cela révèle vos points faibles et ça met à l'épreuve vos capacités. Donc une fois la guitare maîtrisée, vous pouvez répondre à des questions que les gens ont sur des forums, vous pouvez ouvrir votre propre blog sur la guitare ou commencer une chaîne YouTube sur laquelle vous apprenez aux gens comment jouer de la guitare. Bref, maintenant vous savez comment bien apprendre sur internet. Vous savez surtout que, en fonction de votre phase d'apprentissage, vous allez avoir une manière différente d'apprendre de manière optimale. Et vous savez aussi que regarder une vidéo par-ci, lire un article par-là n'est la manière optimale pour personne. Ici, j'ai choisi la guitare pour exemplifier mes propos. Mais sachez que, armé de cette méthode, vous pouvez apprendre n'importe quelle autre compétence. Que ce soit coder, apprendre à cuisiner ou apprendre un nouveau logiciel. Bref, vous avez maintenant la méthode optimale pour apprendre sur internet. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je sors une vidéo tous les vendredis à 18 h, donc abonnez-vous. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.